1 Corinthiens chapitre 16, versets 13 et 14. Les questions dans ce chapitre de collecte pour les chrétiens de Jérusalem, aussi des prochains voyages que Paul envisage, et puis aussi, bien comme toujours, dans ses lettres, il y avait une exhortation, des salutations. Voilà, Paul n'oubliait jamais de parler de ceux avec qui il travaillait, puis aussi de ceux à qui était destinée la lettre. Versets 13 et 14 de 1 Corinthiens chapitre 16. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec charité. J'aime bien des fois un peu résumer certains textes. Alors je ne vais pas résumer tout le chapitre parce qu'il y a beaucoup de choses à relire, hein. Je vous invite à méditer, il y a tellement de principes bibliques aussi. Mais je retiens cela pour aujourd'hui, pour notre partage du jour. Veiller, c'est clair, veiller, devant veiller, Jésus l'a dit lui-même, veillons et prions. Veiller et prier, c'est l'attitude des chrétiens matures de veiller et de prier, et de s'attendre au Seigneur. Mais je dirais encore plus dans ces temps de crise, cette crise de cette pandémie, mais cette crise va se terminer de toute façon, ne vous inquiétez pas. Mais malheureusement, je ne suis pas prophète de malheur, mais bon, en tout cas, c'est ma conviction personnelle. Voilà, je ne vais pas dire que Dieu m'a dit, non, qu'il y aura d'autres crises. Il y aura certainement crise économique, sociale. Voilà, on entend des guerres, des bruits de guerre, et certainement qu'il y aura des choses encore pas terribles à vivre. Mais nous, la consigne que Dieu nous donne, c'est de veiller. Veiller et prier, voilà, j'ajoute, mais c'est les paroles de Jésus, donc je ne tords pas la parole de Dieu. De demeurer ferme dans la foi. Waouh, ça c'est dur. Demeurer ferme dans la foi. Parce que notre foi est ébranlée. On voit par toutes les lois souvent uniques qui sont votées dans le monde, de plus en plus, on met Dieu de côté, il y a des lois qui reviennent sur sur les fondements même de la parole de Dieu concernant le couple, la famille, la position voilà, de la famille, de l'homme, de la femme, dans le couple et dans la vie de tous les jours. Donc notre foi est attaquée, la parole de Dieu est attaquée. Il y a plus de 300 millions de chrétiens persécutés et c'est de pire en pire. Donc voilà, demeurez ferme dans la foi. Si on vient ébranler votre foi, aujourd'hui les médias de tous bords, y compris le cinéma, font tout pour tordre la parole de Dieu, présenter Jésus comme autant d'un côté homosexuel ou étant en couple avec Marie de Magdala, et j'en passe, et des faux évangiles qui ressortent. Tout est fait pour embrouiller. Vous savez, le diable, est un embrouilleur de première. Voilà. Donc tout est fait pour nous embrouiller, afin que notre foi soit déstabilisée. Donc l'apôtre nous rappelle et nous donne ce conseil de demeurer ferme. Demeure ferme, ne lâche pas. Comme un molosse, il lâche jamais. J'ai eu l'expérience un jour, j'avais un ami qui avait il était maître chien, et je lui avais dit, mais comment ça se fait qu'un chien qui est dressé, il lâche jamais sa proie? Je ne sais pas que je doutais, mais il me dit, écoute, allez, je vais te faire une expérience. Et un jour, il a fait l'expérience. Il est venu avec son chien, et puis un habit, vous savez, spécial. Et il a donné l'ordre à son chien de prendre, de saisir le bras de cette personne qui se présentait comme étant menaçant. Et puis le chien, il l'a attrapé. Et puis les minutes ont passé. Puis je lui dis, mais il lâche pas, il ne lâchera jamais. Tant que je ne lui dis pas de lâcher, il ne lâchera pas. Et en effet, je ne sais plus combien de minutes ont passé, mais le chien ne lâchait pas. L'autre se secouait tout dans tous les sens, il secouait le chien qui était ballot, tout ça, mais il ne lâchait pas.
de rester ferme. Eh bien, c'est un peu, ça me donne un peu l'inspiration pour ça, de demeurer ferme dans la foi. Je ne lâche pas. Ok, tout le monde est en train de démonter. Le diable et ses sbires, ils sont en train d'essayer d'attaquer notre foi, de la détruire, voilà, de mettre certains en prison, d'accuser, voilà, de faire toutes sortes de choses pour détruire la foi, détruire les principes bibliques de la parole de Dieu. Mais l'apôtre nous rappelle, et encore aujourd'hui c'est valable, et je le dis aussi, demeurons fermes dans la foi, ne lâchons pas, faisons comme ce molosse là. On ne lâche pas. Non, 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 non. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. On ne lâchera pas. Amen. C'est important. Fortifiez-vous. J'aime énormément ce texte parce que ça me rappelle Josué. Quand Moïse est mort, Josué il savait que c'était son tour à prendre la direction du peuple d'Israël. Et il y avait aussi des Égyptiens, enfin un peuple nombreux qu'on estime, alors voilà, c'est qu'une estimation, je n'ai pas fait le recensement, 1 500 000 personnes. Alors après, à la fin, après les 40 ans, je ne sais pas combien ils étaient, comme il y a eu quand même beaucoup, ils sont tous morts, la plupart dans le désert, comme le texte dit, mais ils ont eu des enfants, et, ils étaient certainement très nombreux, voilà. Donc Moïse parti. Josué se retrouve responsable, il doit conduire le peuple et en étant à l'écoute de Dieu. Et puis Dieu lui parle et lui donne une phrase, enfin un texte, un conseil extraordinaire. Fortifie-toi et prends courage. J'ai toujours été interloqué par ce texte parce que normalement c'est Seigneur, fortifie-moi. On prie. Je prie pour que le Seigneur me fortifie. Seigneur, s'il te plaît, fortifie-moi, fortifie-moi. Oui, pasteur, priez pour moi pour que je sois fortifié. Et puis en fait, autant dans le texte concernant Josué, que d'autres fois dans la Bible, je n'ai pas tous les textes en tête, mais Paul dit la même chose, fortifiez-vous. Mais je vais ajouter, et cette parole, elle vient vraiment du cœur de Dieu. Fortifie-toi et prends courage, mon frère, ma soeur. Alors, comment on fait pour se fortifier et prendre courage alors que souvent, eh bien, on attend tout d'en haut. Seigneur, tu fais tout, fortifie-moi, donne-moi du courage, donne-moi plus de foi, tout ça. Vous voyez, c'est que l'évangile, c'est pas passif du tout. On dira, mais l'évangile, ouais, vous les chrétiens, c'est parce que vous n'êtes pas très intelligents, vous faites rien de toute façon, donc voilà, ça vous va bien d'avoir de la foi. Hein. Au moins vous croyez en quelque chose, et puis ça vous aide à vivre votre quotidien. Je l'ai entendu ça, certainement vous aussi. Mais pour demeurer ferme dans la foi, pour être des hommes, des femmes mûrs, spirituellement, hein, ne restons pas au lait, mais soyons des hommes et des femmes faits, hein, établis, solides, hein, eh bien, alors l'homme et la femme chrétienne solide, qui vit la vie chrétienne normale, dont j'ai déjà parlé, hein, lisez le livre de Watchmani, la vie chrétienne normale, eh bien, c'est d'apprendre à se fortifier. Et je rajouterai à prendre du courage, comme Dieu a dit à Josué. Comment on fait ça ? Comment on fait ça concrètement, d'une manière pratique ? Moi, j'aime bien l'évangile pratique, vous savez. Eh bien, pendant longtemps, je cherchais à savoir. Et puis, un jour, le Seigneur m'a parlé simplement. Il y a eu plusieurs cas, il y a eu plusieurs situations. Par exemple, vous vous réveillez, vous êtes patraque, vous êtes malade, vous n'avez pas bien dormi, tout ça, ok. Puis bon, tout vous dit, reste bien au fond de la couette, là, reste tranquille, ouais, c'est pas grave, ouais, je n'irai pas bosser aujourd'hui, voilà. On peut s'écouter aussi. On peut s'écouter, mais dans ce cas-là, si on peut s'écouter, c'est qu'on peut se convaincre aussi, quelque part. Moi, des fois, je parle à moi-même, mais à ma chair. Il y a une lutte
Paul le dit, on le verra plus tard, il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Hein. Il y a un combat. Et tant qu'on ne comprend pas ça, on n'avance pas. Alors j'ai compris qu'il y avait un combat et que je devais avoir une position. Prendre une position. Les chrétiens oublient qu'ils doivent avoir une position. Quelle est notre position en Christ? Pas d'autorité pour beaucoup, parce qu'ils ne savent pas qui ils sont en Christ et quelle est leur position. Et j'ai compris que ce message que Dieu avait donné à Josué, mais aussi là, l'exhortation de Paul à chacun de nous, fortifie-toi, et j'ajoute, et prends courage, ou reprends courage, eh bien c'est une question d'action. Ce n'est pas une question de passivité, mais d'action. Alors comment je fais? Concrètement, je me lève. Moi, c'est comme ça que pour moi, pour d'autres, c'est autrement. Je me lève et je commence à marcher. Je me fortifie. Je prends courage. Esprit, âme et corps. Hein, quand tout va de contraire, tout va à la dérive, tout semble être complètement perdu ou autre, je me fortifie. Je prends courage. Et je vous dis ce qui se passe pour moi. Je ne dis pas que c'est un truc, c'est pas un système, mais je sens l'Esprit de Dieu sur moi. Je sens la présence du Seigneur. Je sens l'approbation de Dieu. Et je continue à marcher et à proclamer. Je me fortifie. Je me fortifie au nom de Jésus. Je me fortifie. Je prends courage. Je reprends courage. J'ai vu Dieu agir de telle manière. J'ai déjà été prêché en tenant la main sur l'épaule de mon épouse parce que je ne tenais pas debout. Ce n'est pas un exemple, c'est juste pour vous dire que ne cédons pas à la passivité non plus. Je ne dis pas que c'est tout le temps, ça m'est arrivé aussi de rester au fond du lit, hein, pas non plus exagérer, mais je pense qu'il y a des moments où nous savons que c'est important de nous fortifier. Parce que si on s'écoute, et puis finalement ça nous tient dans l'immobilisme, on ne se fortifie plus, on ne prend plus courage, on se laisse aller. On peut se laisser aller spirituellement aussi, hein. On peut se laisser aller tout court dans la vie, mais on peut se laisser aussi aller spirituellement. Je n'ai pas envie de lire la Bible, prier, ça sert à quoi et tout ça. J'en ai entendu des gens qui m'ont dit ça. Et j'aurais simplement dit, j'aurais pas dit, allez, il faut que tu pries plus, il faut plus que tu lises la Bible, oui, t'es pas un bon chrétien. Non, on n'est pas dans le jugement, la condamnation, mais j'ai dit, mon frère, ma soeur, tu aimes le Seigneur, tu sais ce qu'il a accompli pour toi à la croix, ok, lève-toi. Et commence à parler à ta chair, prends position, je sais en qui je crois. J'ai décidé de suivre Jésus, j'appartiens à Jésus, et je renonce à moi-même, je refuse dans le nom de Jésus toutes les sollicitations de laisser aller. Et je prends position. Et si tu as même problème physique, même tu peux vivre ça. Et j'ai vécu des guérisons extraordinaires, puissantes. Je n'ai pas parlé à beaucoup, hein, mais j'ai vécu cela. Et je ne dis pas que c'est un système, attention, il n'y a pas de système. Chacun doit vivre sa vie chrétienne en fonction de ce que Dieu a fait, mais je donne simplement quelques principes et quelques conseils, oubliez-moi, simplement, levez-vous et commencez à proclamer cette parole. Qu'est-ce qu'il a fait, Josué? Il a dit, Seigneur, ok, je me fortifie, ok, j'ai pas le courage, j'ai pas la force, je ne sais pas comment je vais faire pour gérer ça, ok, je crois en ta parole, je me fortifie, je prends courage. Je reprends courage, je laisse le découragement de côté, je m'oppose à toute oppression, toute dépression, à toute attaque satanique. Vous voyez, c'est un principe, c'est une façon de vivre sa vie chrétienne. J'essaye de le vivre dans cette dimension. Et combien de fois, ça m'arrive souvent de devoir me faire violence. Et puis, ok, je m'écoute. Si je m'écoute, c'est foutu. Je peux perdre des heures ou des jours ou des semaines. Mais quand le Saint-Esprit nous parle, et aujourd'hui le Saint-Esprit nous parle, et il te parle. Lève-toi, peut-être que tu avais perdu courage. Lève-toi et commence à proclamer, Seigneur, je reprends courage. Au nom de Jésus, esprit, âme et corps, parce que j'ai décidé de suivre Jésus, parce que j'appartiens à Jésus. C'est mon choix, arrière de moi Satan. Alors votre vie va changer, sans aucun doute possible. Que Dieu vous bénisse.